Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc une page de grammaire, la rubrique avant de commencer souligne les verbes conjugués dans ces phrases et entoure le sujet. Alors, nous lisons la première phrase. Nous prenons le train pour aller à Paris. Nous prenons le train pour aller à Paris. Donc le verbe conjugué, c'est prenons, le verbe prendre. Aller n'est pas conjugué, donc nous, on nous demande le verbe conjugué. Donc même s'il y a un verbe ici, donc on ne va pas le... parce qu'il est à l'infinitif. Samir y va en avion. Y va, je vais, tu vas, il va, c'est le verbe aller, je souligne. Je souligne les verbes et j'entoure le sujet. Ici, donc, le sujet, c'est nous. Qui est-ce qui prend? C'est nous qui prenons. Samir, qui est-ce qui va en avion? C'est Samir. Les voyageurs se souviennent de cette ancienne voiture. Alors, le verbe, c'est se souviennent, se souvenir. Conjugué à la troisième personne du pluriel. Qui est-ce qui se souvient? Ce sont les voyageurs qui se souviennent. Donc, voici. Donc, on passe à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Pour se rendre au Maroc, Adrienne prend l'avion. Avec le sourire, les hôtesses de l'air accueillent les passagers. Le commandant de bord souhaite la bienvenue à tous les voyageurs. Adrienne a l'habitude de voyager en avion. Elle n'a pas peur au décollage. Par le hublot, elle observe les maisons. Elles deviennent minuscules au fur et à mesure que l'avion s'élève dans le ciel. Elle pense à son ami qui viendra l'attendre à l'aéroport de Casablanca. Alors, repère les verbes et leurs sujets. Pour se rendre au Maroc, Adrienne prend l'avion. Repère les verbes. Prend. Le verbe, c'est prendre. Le sujet, c'est Adrienne. Adrien prend l'avion. Avec le sourire, les hôtesses de l'air accueillent. Accueillent. Le verbe accueillir. Qui est-ce qui accueille? Ce sont les hôtesses qui accueillent les passagers. Le commandant de bord souhaite la bienvenue. Le verbe, c'est souhaite. Qui est-ce qui souhaite? C'est le commandant de bord. Tout ça, c'est le sujet, le groupe nominal. Souhaite la bienvenue à tous les verbes. Adrienne a l'habitude. A, le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. A l'habitude de voyager. Donc, le verbe, c'est a. Et qui? C'est Adrienne, le sujet. Elle n'a pas peur. Ah, qui est-ce qui n'a pas peur? C'est elle. Par le hublot. Elle observe, le verbe observer. Qui est-ce qui observe? C'est elle, le sujet. Verbe. Elles deviennent minuscules. Le verbe devenir à la troisième personne du pluriel. Elles deviennent. Le sujet, c'est elle. Le verbe, c'est deviennent. Elle pense à son ami. Pense, c'est le verbe penser. Qui est-ce qui pense? C'est elle, Adrienne, à son ami, qui viendra l'attendre à l'aéroport. Viendra, le verbe venir, c'est le sujet, c'est qui? C'est un pronom relatif. Alors, on répond aux questions. Dans la première phrase, souligne le groupe nominal placé juste après le verbe. Le verbe, il est là. Le groupe nominal, c'est l'avion. Il est placé juste après le verbe. Peux-tu le supprimer? Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut dire, pour se rendre au Maroc, Adrienne prend, et on s'arrête là. Mais prend quoi? Donc, on ne peut pas supprimer ce groupe nominal qui vient juste après le verbe. Retenez bien ceci. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut le déplacer? Est-ce qu'on peut dire, l'avion, Adrienne prend? Non. On ne peut pas le déplacer. Quel est son rôle par rapport au verbe? Alors, c'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'il joue comme rôle, le mot avion, par rapport au verbe? Donc, si on dit prend, on s'arrête là, il y a pas de sens. L'avion, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il complète le verbe. Il complète le verbe.
il précise son sens. Il précise son sens. Souligne dans la dernière phrase le groupe nominal. La dernière phrase, c'est, donc on va remonter comme ça. Oui, voilà le point. Donc, elle pense à son ami. Alors, souligne dans la dernière phrase le groupe nominal qui complète le verbe penser. Oui, donc on va voir penser. Donc, à son ami. Elle pense. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? On va dire, elle pense. Oui, mais elle pense à quoi? Voilà, à son ami. Comment est-il relié à ce verbe? Alors, voici le groupe nominal. Son ami, voici le verbe. On remarque que son ami est relié au verbe à l'aide d'une A. C'est quoi ce mot A? C'est une préposition. C'est une préposition. On a vu ça dans l'orthographe. Ne pas confondre A et A. Donc la différence entre prendre l'avion, le groupe nominal, il est relié directement au verbe. Ici, le groupe nominal est relié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. C'est ça la différence entre ces deux mots qui complètent le verbe, qui précisent le sens du verbe. Alors, la dernière question. À quelle question, qui, quoi, à qui, à quoi répondent le premier et le deuxième groupe de mots? Ils répondent à la question à qui? À quelle question? Qui? Quoi? À qui? À quoi répondre le premier et le deuxième groupe de mots? Donc le premier groupe de mots, il répond à la question quoi? Prends quoi? Adrienne prend quoi? Donc c'est le mot quoi. Ici, elle pense, on ne peut pas dire elle pense quoi, elle pense à qui? Donc elle répond à la question à qui? Alors on lit donc je vous découvre comment ils s'appellent ces mots-là, ces mots qui complètent. Alors il s'appelle le complément d'objet direct. Ici, prend l'avion. L'avion, il est relié directement au verbe. Donc c'est un complément d'objet direct. Par contre, les groupes de mots ou bien les groupes nominaux qui sont reliés par l'intermédiaire d'une préposition, ils ne sont pas directs, ils sont indirects. Alors on lit la rubrique. Le verbe est souvent accompagné de mots, oui, voilà, le verbe est accompagné de mots qui précisent son sens. Si on ne peut ni les déplacer, on a vu tout à l'heure qu'on ne peut pas les déplacer ni les supprimer, ce sont des compléments essentiels. On peut distinguer le complément d'objet direct comme les hôtesses de l'air accueillent les passagers. Regardez le groupe de mots, le groupe nominal qui se place directement après le verbe accueillir les passagers. Est-ce qu'il est relié par l'intermédiaire d'une préposition? Non. Donc c'est un complément d'objet direct. Il répond à la question accueille qui ou quoi. Ici, on pose la question les hôtesses de l'air accueillent qui? Parce que ce sont des personnes, des passagers. Si c'est un objet, par exemple, je ne sais pas, une phrase comme ça, l'élève écrit la date. On va pas dire l'élève écrit qui? Non, l'élève écrit quoi? Donc voilà, voici donc comment on trouve les compléments d'objet direct en posant la question qui ou quoi après le verbe. Le complément d'objet indirect, on le note comme ça parce qu'on prend les premières lettres C, O, I. Ici, C, O, D, C, O, D, C, O, I parce qu'on a pris les lettres, les premières lettres des mots, de ces groupes de mots. C, O, I. Alors, le complément d'objet indirect, on le note comme ça, qui est introduit par une préposition, comme avec le verbe penser à son ami, donner une lettre à je ne sais pas qui. Alors, le complément, voici, je m'entraîne, souligne les phrases qui contiennent un complément d'objet direct.
Attention, complément d'objet direct. Ceux qui ne sont pas liés hein, au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Entoure-le. Antoine range son vélo. Antoine range quoi? Regardez, le verbe ranger. Le groupe nominal qui se place directement après le verbe, c'est son vélo. On ne peut pas dire Antoine range seulement. Range quoi? Donc, regardez comment il est lié au verbe. Est-ce qu'il y a une préposition? Non. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, vous regardez les autres phrases. Les promeneurs marchent en ville. Zakaï admire ses petites voitures. Cendrillon a perdu un soulier. L'avion atterrit à l'aéroport. C'est donc vous regardez votre livre, page 124. Souligne les phrases qui contiennent un complément d'objet indirect. Attention, ceux qui sont reliés au verbe par l'intermédiaire d'une préposition, comme on a vu avec cette phrase pensée à. Il y a plusieurs verbes qui se construisent avec ces prépositions. Mon frère parle souvent de ses exploits. Parle de quoi? De ses exploits. Regardez ce groupe nominal. On a deux. Il n'y a pas que la préposition à. Nous avons vu dans une phrase, Adam part pour Anvers avec 200 sous. Oui, c'est ça. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Mon frère parle souvent, donc Jamel ressemble à son frère, le verbe ressembler, son frère, on voit une préposition. Où rangez-vous? Où rangez-vous vos vêtements? Le verbe ranger. Ranger quoi? Les vêtements de sport. Tu manges avec bon appétit. Ils ont pensé à leur dernier voyage. Exercice numéro 3. Alors vous regardez, vous faites l'exercice numéro 1 et 2 et vous m'envoyez les réponses sur les commentaires ou dans le groupe WhatsApp.